Lors d'un dîner de famille, ma sœur a emmené ma fille de 5 ans au magasin pour lui acheter un cadeau d'anniversaire. Quand elle est revenue seule, j'ai demandé où était ma fille, et elle a ricané, « Oh, désolé, j'ai dû l'oublier au magasin. » Ma mère l'a soutenue, « Ne t'inquiète pas, tu la retrouveras bien là-bas un jour ou l'autre. » Ma sœur a ri, peut-être qu'elle apprendra à ne pas voler la vedette à ma fille. En fait, elle ne voulait pas que ma fille reçoive plus d'attention que la fille de ma sœur pour son anniversaire, alors elles l'ont délibérément abandonnée. J'ai passé un coup de téléphone qui les a menés à leur perte. Ce qui est arrivé à ma famille il y a 3 mois me paraît encore comme un cauchemar, mais les conséquences ont été une véritable justice poétique. C'est long, mais j'ai besoin de tout raconter. Je m'appelle Clara, j'ai 32 ans et je suis mère célibataire de la petite fille la plus incroyable du monde, Leia. Leia a eu 5 ans en février dernier, et elle est la lumière de ma vie. Son père est parti quand elle avait à peine 1 an, alors nous sommes seuls contre le monde depuis lors. Ma situation familiale a toujours été compliquée. Ma sœur, Taran, a 29 ans, elle est mariée à un type nommé Noah, et ils ont une fille de 7 ans nommée Madison. Taran a toujours été l'enfant chéri de notre famille. Elle a été la première à se marier, la première à avoir des enfants, et aux yeux de ma mère, Ivy, elle ne pouvait pas faire le moindre mal. Pendant ce temps, j'étais la déception qui était tombée enceinte jeune et qui n'avait pas su garder un homme. Le favoritisme a toujours été flagrant, mais je l'ai supporté parce que je voulais que Leia ait une relation avec sa grand-mère et sa tante. Ivy comparait constamment Leia à Madison, trouvant toujours des moyens de complimenter Madison tout en rabaissant subtilement Leia. Taran faisait des commentaires passifs-agressifs sur le comportement de Leia, ses vêtements, ses réussites, mais je me mordais la langue parce que je pensais que la famille en valait la peine. J'aurais dû voir les signes plus tôt. À la fête du 5e anniversaire de Madison l'année dernière, Leia avait apporté une carte faite maison sur laquelle elle avait travaillé pendant des heures. Ivy l'a à peine regardée avant de la mettre de côté. Mais quand Madison a ouvert ses cadeaux, Ivy a fait toute une scène pour chacun d'eux. Quand Leia a commencé à pleurer parce qu'elle se sentait ignorée, Taran m'a sèchement ordonné de contrôler mon enfant parce qu'elle gâchait le jour spécial de Madison. Mais j'étais assez naïve pour penser que Taran était juste stressé à cause de la fête. Je n'avais aucune idée de la profondeur du ressentiment. Il y a 3 mois, nous avions notre dîner de famille mensuel chez Ivy. C'était un mardi soir de mars, et je me souviens qu'il faisait exceptionnellement chaud pour la saison. Leia était excitée parce qu'elle avait appris une nouvelle chanson à l'école et voulait la chanter pour tout le monde. Elle s'était entraînée toute la semaine, et j'étais tellement fier de son assurance. Mais dès que nous sommes arrivés, quelque chose clochait. Taran était exceptionnellement gentil avec Leia, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Elle a complimenté la robe de Leia, lui a posé des questions sur l'école, et a même suggéré qu'elles pourraient jouer ensemble après le dîner. Ivy était également plus attentive à Leia que d'habitude, ce que j'ai stupidement interprété comme un progrès. Pendant le dîner, Leia racontait à tout le monde son prochain spectacle scolaire, où elle avait été choisie pour être une fleur dans la scène du jardin. Elle était tellement excitée, gesticulant sauvagement avec ses petites mains et parlant de son costume. Madison, qui était assise en face d'elle, semblait agacée par l'attention que Leia recevait. C'est alors que Taran a fait son coup. « Tu sais quoi, Leia » a dit Taran avec un sourire éclatant qui n'atteignait pas ses yeux. « Puisque tu es si sage ce soir, que dirais-tu d'aller au magasin de jouets et de choisir une surprise spéciale pour toi ?» Le visage de Leia s'est illuminé comme un matin de Noël. « Vraiment ? On peut, maman ?» J'ai hésité. Quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je ne sais pas, il se fait tard. Oh, allez, Clara, a renchéri Ivy. Laisse Taran faire quelque chose de gentil pour Leia. Le magasin n'est qu'à 10 minutes, et elles seront de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Taran était déjà debout, attrapant son sac à main. Ce sera amusant, n'est-ce pas, Leia ? Juste nous les filles. Leia rebondissait presque sur sa chaise. S'il te plaît, maman, s'il te plaît ? Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. D'accord, mais juste un petit moment. Et Leia, tu dois rester près de tante Taran tout le temps. Je le ferai, je le promets. Leia m'a enlacé avant de courir aux côtés de Taran. Elles sont parties vers 19h30. Je suis resté avec Ivy, Noah et Madison, rangeant le dîner et bavardant. Noah semblait mal à l'aise, ce que j'ai réalisé plus tard était parce qu'il savait ce qui allait se passer. Madison était inhabituellement silencieuse, jouant avec ses jouets dans le coin.
1 heure a passé, puis encore 30 minutes. J'ai commencé à m'inquiéter et j'ai appelé le téléphone de Taran, mais cela a directement abouti à la messagerie vocale. Quand j'ai fait part de mon inquiétude à Ivy, elle m'a simplement fait signe de ne pas m'en faire. Tu sais comment est Taran quand elle fait du shopping. Elle a probablement perdu la notion du temps. Mais à 21h30, j'étais en mode panique totale. Leia n'avait jamais été loin de moi aussi longtemps sans que je sache exactement où elle était. J'ai appelé Taran à nouveau. Rien. C'est alors que Taran a finalement franchi la porte d'entrée seule. Le silence dans la pièce était assourdissant. J'ai regardé derrière elle, m'attendant à voir la petite silhouette de Leia, mais il n'y avait rien. Taran avait un sac de course à la main et agissait tout à fait normalement, comme si de rien n'était. « Où est Leia ?» ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Taran m'a regardé avec cette expression que je n'oublierai jamais. C'était de la pure méchanceté déguisée en indifférence désinvolte. Elle m'a ricané et a dit « Oh, désolé, j'ai dû l'oublier au magasin. » J'ai eu l'impression d'avoir été heurté par un camion. « Comment ça, tu l'as oublié ? Où est ma fille, Taran ?» C'est alors qu'Ivy a pris la parole, et ses mots m'ont transpercé comme un couteau. « Ne t'inquiète pas, tu la retrouveras bien là-bas un jour ou l'autre. » J'ai regardé ma mère avec une incrédulité totale. C'était de sa petite fille dont nous parlions. Ma petite fille de 5 ans était portée disparue, et elles agissaient comme si ce n'était pas grave. Taran a ri, a vraiment ri. Peut-être qu'elle apprendra à ne pas voler la vedette à ma fille. C'est alors que j'ai compris. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas Taran qui était distraite ou irresponsable. C'était délibéré. Elles avaient planifié ça. « De quoi tu parles ?» ai-je exigé, ma voix s'élevant. Le masque de Taran a finalement complètement glissé. « Tu veux savoir la vérité, Clara ? On en a marre que Leia essaie toujours d'être le centre de l'attention. À chaque réunion de famille, à chaque dîner, à chaque événement, il n'y a que Leia et ses dernières réussites ou ses jolies petites histoires. Madison a à peine l'occasion de placer un mot parce que tout le monde est trop occupé à s'extasier devant la précieuse Leia. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. C'est une enfant de 5 ans. Elle est juste excitée de partager des choses avec sa famille. Et Madison est ma fille, a crié Taran en retour. Mais est-ce que quelqu'un se soucie de ce qu'elle a à dire? Non, parce que Leia vole toujours la vedette avec ses petites performances dramatiques. Ivy a hoché la tête en signe d'accord. Taran a raison, Clara. Leia recherche beaucoup l'attention. Ce n'est pas sain pour Madison d'être toujours dans son ombre. Alors vous avez abandonné ma fille dans un magasin. Je tremblais de rage et de terreur. Elle a 5 ans. Elle doit être terrifiée. Elle va bien, a dit Taran d'un ton méprisant. Les employés du magasin s'occuperont d'elle jusqu'à ce que tu arrives. Considère ça comme une leçon d'humilité. Noah a finalement pris la parole, sa voix calme et honteuse. Taran, ça va trop loin. C'est juste une enfant. Mêle-toi de tes affaires, Noah, a rétorqué Taran. C'est entre ma sœur et moi. J'ai attrapé mon sac à main et mes clés, mes mains tremblant. Quel magasin? Dites-moi quel magasin tout de suite. Target sur Maple Street, a dit Taran avec désinvolture, comme si elle donnait des indications pour un restaurant. Je suis sorti de cette maison en courant plus vite que je n'avais jamais couru de ma vie. Le trajet jusqu'à Target m'a paru une éternité. Je n'arrêtais pas d'imaginer Leia effrayée et seule, me cherchant, ne comprenant pas pourquoi sa tante l'avait laissée. La culpabilité m'écrasait. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. J'aurais dû dire non. Quand je suis arrivé à Target, j'ai trouvé Leia dans le service clientèle, pleurant à chaudes larmes. Une employée gentille nommée Patricia était restée avec elle, essayant de la calmer. Leia a couru dans mes bras dès qu'elle m'a vu, sanglotant sur mon épaule. « Maman !» Tante Taran a dit qu'elle allait chercher la voiture, mais elle n'est jamais revenue. J'ai attendu et attendu. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. À travers ses larmes, Leia m'a raconté ce qui s'était passé. Taran l'avait emmenée dans l'allée des jouets, lui avait dit de choisir quelque chose qu'elle aimait, puis avait dit qu'elle allait garer la voiture devant le magasin. Elle a dit à Leia d'attendre près du comptoir du service clientèle et qu'elle reviendrait tout de suite. C'était il y a 2 heures. Patricia, l'employée de Target, a été incroyable. Elle avait prolongé son service pour s'assurer que Leia allait bien, et elle avait essayé d'appeler le numéro que Taran lui avait donné, qui s'est avéré être un faux.
Elle avait également appelé la police, et c'est là que j'ai appris que ce que Taran avait fait n'était pas seulement cruel, mais illégal. Les policiers qui sont intervenus étaient l'officier Nat Drummond et l'officier Thompson. Ils ont pris ma déposition et celle de Leia, et ils étaient tous les deux visiblement en colère quand ils ont entendu ce qui s'était passé. L'officier Nat Drummond avait une fille de l'âge de Leia, et je pouvais voir la fureur dans ses yeux quand Leia a décrit à quel point elle avait eu peur. « Madame, ce que votre sœur a fait s'appelle l'abandon d'enfant », a expliqué l'officier Nat Drummond. C'est un crime dans cet état, surtout avec un enfant aussi jeune. Nous devons aller lui parler immédiatement. J'ai suivi la police jusqu'à la maison d'Ivy. Quand nous sommes entrés, Taran était assise sur le canapé comme si de rien n'était, faisant défiler son téléphone. Ivy était dans la cuisine en train de faire du café. La normalité de tout ça a fait bouillir mon sang. Taran Williams, a demandé l'officier Thompson. Oui. Taran a levé les yeux, confuse. Vous êtes en état d'arrestation pour abandon d'enfant et mise en danger du bien-être d'un mineur. L'expression sur le visage de Taran était inestimable. Elle est passée de la confusion au choc à la terreur en environ 3 secondes. Quoi? Je ne comprends pas. Je n'ai abandonné personne. Madame, vous avez laissé un enfant de 5 ans seul dans un magasin pendant plus de 2 heures. C'est de l'abandon d'enfant. Ivy s'est précipitée hors de la cuisine. Officier, il doit y avoir une erreur. Taran ne ferait jamais de mal à un enfant. Elle est elle-même mère. L'officier Nat Drummond a regardé Ivy avec dégoût. Saviez-vous que votre fille avait laissé votre petite fille seule dans un magasin? Le visage d'Ivy est devenu pâle. Elle a regardé Taran, puis les officiers, puis de nouveau Taran. Je pensais qu'elle prenait juste un peu plus de temps pour revenir. Ce n'est pas ce que tu as dit plus tôt, maman, ai-je interrompu. Tu as dit que je la retrouverais bien là-bas un jour ou l'autre. Tu savais exactement ce que Taran avait fait. Les officiers ont échangé des regards. L'officier Thompson a pris quelques notes. Madame, étiez-vous complice de ce plan pour abandonner l'enfant? Ivy a commencé à reculer rapidement. Non, je n'en avais aucune idée. Je pensais que Taran était juste en retard. Mais Taran, dans sa panique, a jeté Ivy droit sous le bus. Elle savait, elle en faisait partie. Nous étions toutes d'accord pour dire que Leia avait besoin d'apprendre un peu d'humilité. Noah se tenait dans le coin, l'air de vouloir disparaître. Madison était à l'étage, j'espère endormie et inconsciente du chaos en bas. Taran et Ivy ont toutes les deux été arrêtés ce soir-là. Noah a appelé son avocat, et j'ai appelé le mien. Leia et moi sommes rentrés chez nous, et je l'ai serrée dans mes bras toute la nuit pendant son sommeil, toujours incapable de comprendre pleinement ce qui s'était passé. Au cours des semaines suivantes, l'ampleur de ce qui s'était passé est devenue claire. L'enquête de police a révélé que ce n'était pas une décision prise sur le coup de l'émotion. Taran planifiait cela depuis des semaines, voire des mois. Le processus d'enquête a été plus approfondi que ce à quoi je m'attendais. La détective Sienna Blake a été affectée à l'affaire, et elle l'a traitée avec le sérieux qu'elle méritait. Elle a interrogé toutes les personnes qui étaient au dîner ce soir-là, y compris Noah, qui a d'abord essayé de protéger Taran, mais a finalement craqué et dit la vérité. Le témoignage de Noah a été particulièrement dommageable pour l'affaire de Taran. Il a révélé que Taran se plaignait de Leia depuis des mois, disant des choses comme « cette gamine pense qu'elle est si spéciale, et quelqu'un doit lui rabattre le caquet ». Noah a admis qu'il avait écarté ses commentaires en disant que Taran était juste stressé, mais il se rendait maintenant compte qu'il faisait partie d'un schéma inquiétant. La révélation la plus choquante est venue quand Noah a parlé à la détective Blake d'une conversation qu'il avait entendue entre Taran et Ivy 3 semaines avant l'incident. Taran avait dit « Je vais donner à cette petite peste une leçon qu'elle n'oubliera jamais » et Ivy avait répondu « Il était temps que quelqu'un le fasse ». Noah avait confronté Taran à ce sujet à l'époque, mais elle avait prétendu qu'elle se contentait de se défouler et qu'elle ne pensait rien de tout cela. Noah a également révélé que Taran avait fait des recherches sur les lois relatives à l'abandon d'enfants en ligne, essayant de déterminer combien de temps elle pouvait laisser Leia avant que cela ne devienne techniquement illégal. Elle avait mis en signer plusieurs articles sur des affaires d'abandon d'enfants et avait même rejoint des forums en ligne où elle posait des questions hypothétiques sur le fait de laisser des enfants dans des magasins. Les preuves numériques étaient accablantes. L'historique de navigation de Taran montrait des dizaines de recherches liées à l'abandon d'enfants, notamment combien de temps peut-on laisser un enfant dans un magasin, ce qui se passe si vous abandonnez un enfant et une loi sur l'abandon d'enfants par État.
Elle avait également fait des recherches sur les politiques de Target concernant les enfants non accompagnés et avait même appelé le magasin anonymement pour poser des questions sur leur procédure pour traiter les enfants perdus. La détective Blake a également découvert que Tarrant avait fait un essai la semaine précédant l'incident. Elle avait emmené Madison au même magasin Target et avait observé le service clientèle, chronométrant combien de temps il fallait aux employés pour remarquer un enfant non accompagné et quel était leur protocole. Madison a déclaré plus tard aux enquêteurs que sa mère l'avait fait se tenir seule dans le magasin pendant qu'elle la regardait de loin et que cela l'avait fait se sentir effrayée et confuse. L'enquête a également révélé que Tarrant avait manipulé émotionnellement Leia pendant des mois avant l'incident. Elle avait fait des commentaires subtils destinés à faire sentir à Leia coupable de recevoir de l'attention, disant des choses comme « Madison doit se sentir si triste quand tout le monde fait attention à toi au lieu d'elle, et peut-être devrais-tu laisser Madison parler parfois au lieu d'être toujours le centre de l'attention. » La maîtresse de Leia, Madame Rodriguez, a été interrogée dans le cadre de l'enquête. Elle a dit à la détective Blake que Leia avait commencé à devenir plus renfermée à l'école dans les mois précédant l'incident. Elle avait remarqué que Leia s'excusait excessivement pour des comportements normaux d'enfance et demandait la permission avant de participer à des activités de classe qu'elle aimait auparavant. Madame Rodriguez a également révélé que Leia avait mentionné Tarrant à plusieurs reprises, toujours dans des contextes négatifs. Leia avait dit à son professeur que Tarrant disait qu'elle était trop bruyante et trop présente et qu'elle devait apprendre à être calme comme Madison. Ce témoignage était particulièrement dommageable car il montrait un schéma de violence émotionnelle qui s'était construit pendant des mois. Ils ont trouvé des messages textes entre Tarrant et Ivy discutant de leur plan pour donner à Leia une leçon sur le comportement de recherche d'attention. Il y avait des messages sur le fait qu'elles étaient fatiguées que Leia éclipse Madison lors des événements familiaux et qu'elle devait la remettre à sa place. La preuve la plus accablante était un groupe de discussion qui comprenait Tarrant, Ivy et 2 de leurs amis, où elles avaient discuté de leur plan en détail. Tarrant avait écrit « Je vais emmener Leia au magasin et juste la laisser là. Peut-être qu'être abandonnée lui apprendra un peu d'humilité. » Une de leurs amies avait répondu « Cela semble un peu dur, même pour Leia. » Tarrant a répondu « Elle ira bien. Les employés du magasin la garderont jusqu'à ce que Clara découvre où elle est. Ce n'est pas comme si je la laissais dans la rue. » Ivy a ajouté, il était temps que quelqu'un apprenne à cet enfant que le monde ne tourne pas autour d'elle. La lecture de ces messages dans le rapport de police m'a rendu physiquement malade. C'étaient des adultes, ma famille, qui complotaient pour traumatiser une enfant de 5 ans parce qu'ils pensaient qu'elle recevait trop d'attention. La procureure, une femme nommée Megan Hollister, était incroyable. Elle a expliqué que ce n'était pas juste un différend familial, mais un crime grave. L'abandon d'enfants est un crime de 3e degré dans notre État, passible d'une peine de prison allant jusqu'à 5 ans et d'une amende de $10 000, a-t-elle déclaré. L'accusation de mise en danger pourrait ajouter 2 années supplémentaires. Mais ce n'était que le début de leur problème. Au fur et à mesure que l'enquête criminelle se poursuivait, des détails plus troublants ont émergé sur les schémas de comportement de Tarrant et Ivy. La détective Blake a étendu son enquête pour inclure des entretiens avec des membres de la famille élargie, des amis de la famille et des voisins qui avaient été témoins d'interactions entre Tarrant, Ivy, Leia et Madison au fil des ans. L'ancienne meilleure amie de Tarrant, Maria Santos, s'est manifestée avec des informations qui ont choqué même la détective chevronnée. Maria a révélé que Tarrant parlait de vouloir donner une leçon à Leia depuis près d'1 an. Elle s'était constamment plainte du comportement de Leia qui recherchait l'attention et avait exprimé de la jalousie quant à la façon dont les membres de la famille élargie choyaient Leia. Maria a raconté aux enquêteurs une conversation particulièrement troublante qu'elle avait eue avec Tarrant 6 mois plus tôt. Tarrant avait dit « Je jure, parfois j'ai juste envie de laisser Leia quelque part et de la laisser voir ce que ça fait d'être oubliée. Peut-être qu'alors elle comprendrait qu'elle n'est pas aussi spéciale que tout le monde le pense. » Lorsque Maria s'était inquiétée d'une telle déclaration, Tarrant l'avait qualifiée de plaisanterie, mais Maria se rendait maintenant compte que Tarrant avait sondé le terrain, évaluant les réactions à ses idées de plus en plus extrêmes sur la façon de donner une leçon à Leia. L'enquête a également mis au jour l'activité de Tarrant sur les médias sociaux, qui a brossé un tableau troublant de son ressentiment croissant envers Leia. Dans des messages privés à des amis, Tarrant avait qualifié Leia de l'enfant chéri, l'attention, et la petite princesse qui ne peut rien faire de mal. Elle s'était plainte que les réunions de famille tournaient tout autour de Leia et avait exprimé sa frustration que Madison soit éclipsée par sa cousine gâtée. Le détective Blake a également découvert que Tarrant avait répandu des mensonges sur le comportement de Leia auprès d'autres membres de la famille. Elle avait dit à plusieurs tantes et oncles que Leia était en train de devenir un enfant à problème et que j'étais trop permissive en tant que parent. Elle avait même convaincu certains membres de la famille que Leia était méchante avec Madison,
ce qui était complètement faux. Le rôle d'Ivy dans la conspiration est également devenu plus clair. Les relevés téléphoniques ont montré qu'elle et Taran avaient été en contact plusieurs fois par jour dans les semaines précédant l'incident, parlant souvent pendant des heures. Lorsque les enquêteurs ont obtenu un mandat pour consulter les relevés téléphoniques d'Ivy, ils ont découvert qu'elle était tout aussi investie dans le plan que Taran. Ivy tenait un carnet où elle enregistrait chaque fois que Leia recevait de l'attention lors des réunions de famille. Elle avait écrit des notes détaillées sur le comportement de Leia, décrivant l'enthousiasme normal d'un enfant comme se faisant remarquer et cherchant l'attention. Elle avait même enregistré le nombre de minutes pendant lesquelles les conversations se concentraient sur Leia par rapport à Madison, comme si elle montait un dossier contre une enfant de 5 ans. Les notes du carnet étaient particulièrement troublantes. Une note disait « Leia a interprété sa petite chanson pendant 15 minutes ce soir, tandis que Madison était ignorée. Il faut faire quelque chose à propos de l'ego de cet enfant avant qu'il ne devienne complètement hors de contrôle. » Une autre note indiquait « Leia a reçu 3 compliments sur son dessin alors que Madison n'en a reçu aucun. Ce favoritisme nuit à l'estime de soi de Madison. Leia doit apprendre qu'elle n'est pas spéciale. » L'enquête a également révélé qu'Ivy avait encouragé Madison à ressentir du ressentiment envers Leia. Elle avait dit à Madison que Leia lui volait la vedette et que Madison méritait plus d'attention qu'elle n'en recevait. Elle avait encouragé Madison à rivaliser avec Leia et avait critiqué Madison lorsqu'elle montrait de la gentillesse envers sa cousine. Le détective Blake a interrogé Madison séparément en présence d'un défenseur des enfants, et Madison a révélé que grand-maman Ivy lui disait depuis des mois que Leia était une mauvaise cousine qui détournait l'attention des bonnes filles comme Madison. Madison a admis qu'elle avait commencé à être jalouse de Leia parce que grand-maman Ivy n'arrêtait pas de lui dire qu'elle devrait l'être. Alors que l'affaire pénale avançait, j'ai passé un coup de téléphone qui allait tout changer. J'ai appelé les services de protection de l'enfance. Je sais que certaines personnes pourraient penser que c'était extrême, mais écoutez-moi. Taran et Noah avaient une fille de 6 ans, et Taran venait de prouver qu'elle était prête à abandonner un enfant pour faire valoir son point de vue. Si elle pouvait faire ça à sa propre nièce, qu'est-ce qu'elle pourrait faire à Madison si Madison se comportait mal ou l'embarrassait? L'assistante sociale affectée à l'affaire était une femme nommée Amanda Torres, et elle était minutieuse. Elle a interrogé Noah, Taran, Ivy, Madison, Leia et moi. Elle a examiné les rapports de police, les SMS et les accusations criminelles. Ce qu'elle a trouvé était troublant. Lors de son entretien avec Madison, Amanda a découvert que Taran avait l'habitude d'utiliser l'abandon comme une menace. Madison a admis que sa mère avait menacé de la laisser quelque part si elle ne se comportait pas bien à plusieurs reprises. Elle avait même conduit Madison dans un parc une fois et lui avait dit de sortir de la voiture, puis avait fait le tour du pâté de maison pour lui donner une leçon sur le fait de répondre. Noah, à son honneur, n'était pas au courant de la plupart de ces choses. Il travaillait de longues heures et voyageait fréquemment pour son travail, il a donc manqué beaucoup d'interactions quotidiennes entre Taran et Madison. Quand Amanda lui a montré les preuves, il était horrifié. Amanda a également interrogé les enseignants de Madison, qui ont signalé que Madison présentait des signes d'anxiété et avait mentionné qu'elle avait peur d'être laissée pour compte si elle n'était pas assez bonne. Une enseignante a noté que Madison avait pleuré lorsque sa mère était en retard pour venir la chercher à l'école, disant qu'elle pensait qu'elle avait été oubliée comme sa cousine Leia. Sur la base de son enquête, Amanda a recommandé que Madison soit temporairement retirée de la garde de Taran en attendant une audience complète devant le tribunal. Le tribunal de la famille a programmé une audience d'urgence 3 jours plus tard et a accepté de placer Madison sous la garde temporaire de Noah pendant que la situation était évaluée. Moins de 3 semaines après ce dîner de famille, toute la vie de Taran avait commencé à s'effondrer. Noah a demandé le divorce et a obtenu la garde temporaire de Madison après l'audience d'urgence devant le tribunal. Il a quitté leur maison et emménagé dans un appartement temporaire en attendant de trouver un logement permanent. Madison a été placée en thérapie pour faire face aux violences émotionnelles qu'elle avait subies. Taran a été accusé d'abandon d'enfant, de mise en danger du bien-être d'un mineur, et après l'enquête des services de protection de l'enfance, d'accusations supplémentaires de violences émotionnelles et de menaces terroristes contre un enfant. Sa caution a été fixée à $50 000, qu'Ivy ne pouvait pas se permettre de payer même si elle le voulait. Ivy a été accusée de complicité d'abandon d'enfant et de mise en danger du bien-être d'un mineur. Sa caution a été fixée à $25 000. Elle a dû hypothéquer sa maison pour payer les frais juridiques pour elle et Taran, mais les problèmes financiers ne faisaient que commencer. Noah possédait une petite entreprise de marketing prospère, et Taran en était la directrice commerciale. Lorsque la nouvelle de son arrestation est devenue publique,
3 des plus gros clients de Noah l'ont abandonné immédiatement. Il ne voulait pas être associé à quelqu'un dont la femme avait abandonné un enfant. L'entreprise de Noah a perdu environ 60% de son chiffre d'affaires du jour au lendemain. Taran travaillait comme hygiéniste dentaire dans un cabinet familial populaire. Lorsque les associés du cabinet ont appris les accusations, ils l'ont placé en congé administratif immédiat en attendant l'issue de l'affaire. L'Ordre des dentistes de l'État a également ouvert une enquête sur sa licence, invoquant les accusations de mise en danger d'enfants comme preuve de turpitude morale. Ivy travaillait comme enseignante remplaçante dans le district scolaire local. Lorsque le district a appris son arrestation, ils l'ont licenciée immédiatement et lui ont interdit tout emploi futur dans le district. Comme elle avait 62 ans et dépendait de sa pension d'enseignante, cela a été un coup dur pour sa sécurité financière. Mais la conséquence la plus inattendue est venue de la propre stupidité de Taran. Alors que Taran était en liberté sous caution en attendant son procès, elle a pris la très mauvaise décision de publier des informations sur la situation sur Facebook, contre l'avis explicite de son avocat. Elle a écrit un long message affirmant qu'elle était persécutée pour avoir essayé de donner une leçon à un enfant gâté et que les accusations portées contre elle étaient ridicules. Elle a écrit « Je n'arrive pas à croire que je suis arrêtée pour avoir laissé ma nièce dans un magasin pendant quelques heures. Les enfants d'aujourd'hui sont tellement choyés. Quand j'étais petite, nous allions à l'école seuls et personne n'appelait la police. Maintenant, on ne peut même pas discipliner un enfant sans que tout le monde panique. Ma nièce devait apprendre qu'elle ne peut pas toujours être le centre d'attention, et parfois cela signifie ressentir un peu d'inconfort. J'essayais de l'aider à devenir une meilleure personne, et voilà la récompense que j'obtiens. » Le message est devenu viral de la pire des manières. Des captures d'écran du message de Taran ont été partagées des milliers de fois, les gens exprimant leur indignation face à son manque total de remords. Quelqu'un a lancé une pétition sur change.org demandant qu'elle reçoive la peine maximale. Les chaînes d'information locales ont repris l'histoire. Le message de Taran a également été transmis au bureau du procureur, où Megan Hollister l'a utilisé comme preuve que Taran ne montrait aucun remords pour ses actions et représentait un risque continu pour les enfants. Lors d'une audience de caution ultérieure, cela a considérablement nui aux chances de Taran de maintenir ses conditions de caution actuelles. Noah était horrifié par le message. Son avocat lui a conseillé de faire une déclaration publique pour se distancer des actions de Taran, ce qu'il a fait. Il a publié une déclaration disant qu'il était consterné par le comportement de sa femme et qu'il s'engageait à protéger sa fille de tout autre préjudice. Le message viral a également conduit à la modification des conditions de caution de Taran. Lors d'une audience 2 semaines après son message sur Facebook, le juge a augmenté le montant de sa caution et a imposé des restrictions supplémentaires, notamment des visites supervisées uniquement avec Madison et une interdiction d'utiliser les médias sociaux. Le procès pénal de Taran a commencé 8 mois après l'incident. L'accusation avait une affaire solide avec les SMS, le témoignage du témoin employé de Target, le témoignage de Leia donné à huis clos avec un défenseur des enfants et le propre message de Taran sur Facebook. L'avocat de Taran a essayé de faire valoir qu'elle avait l'intention de revenir chercher Leia, mais qu'elle avait été distraite et avait perdu la notion du temps. Cet argument s'est effondré lorsque l'accusation a présenté les SMS montrant la préméditation et la propre déclaration de Taran à la police selon laquelle elle avait délibérément laissé Leia en guise de leçon. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Taran a été condamné à 4 ans de prison, 3 ans de probation et a été condamné à payer $15 000 d'amende et de restitution. Elle a également reçu l'ordre de n'avoir aucun contact avec Leia jusqu'à ce que Leia ait 18 ans. Le procès d'Ivy a été séparé mais tout aussi dévastateur. Son avocat a essayé de faire valoir qu'elle ne faisait que suivre l'exemple de Taran et qu'elle ne comprenait pas la gravité de la situation, mais les SMS ont montré qu'elle avait participé activement à la planification de l'abandon. Ivy a été reconnue coupable d'accusations de complicité et condamnée à 18 mois de prison et 2 ans de probation. Elle a également été condamnée à payer $8 000 d'amende et de restitution. Alors que les affaires pénales étaient en cours, j'ai également intenté une action civile contre Taran et Ivy pour détresse émotionnelle, négligence en matière de surveillance et infliction intentionnelle de dommages émotionnels. Mon avocat, David Kim, était convaincu que nous avions une affaire solide. Le procès civil a révélé des détails encore plus troublants sur les motivations de Taran et d'Ivy. Au cours des dépositions, il est apparu qu'elles avaient ressenti du ressentiment envers Leia depuis sa naissance parce qu'elle recevait trop d'attention de la part des membres de la famille élargie qui la trouvaient mignonne. Taran a admis sous serment qu'elle avait délibérément planifié des activités pour exclure Leia des événements familiaux.
Elle avait convaincu Ivy d'organiser les fêtes d'anniversaire de Madison dans des lieux où les enfants de moins de 6 ans n'étaient pas autorisés, sachant que Leia ne pourrait pas y assister. Elle avait également répandu des rumeurs parmi les membres de la famille élargie selon lesquelles j'étais un parent hélicoptère qui élevait Leia pour qu'elle soit exigeante et ayant tous les droits. L'affaire civile s'est terminée par un règlement de 85 000 $, provenant principalement de la police d'assurance commerciale de Noah qui couvrait la responsabilité des membres de la famille. L'argent a été placé dans une fiducie pour l'éducation et la thérapie de Leia. Pendant ce temps, Noah se battait pour obtenir la garde complète de Madison. L'avocat de Taran a fait valoir qu'elle devrait être autorisée à des visites supervisées lorsqu'elle aurait terminé sa peine, mais l'avocat de Noah a présenté des preuves d'un schéma de violence émotionnelle et de menaces d'abandon. Le juge du tribunal de la famille n'était pas favorable à l'affaire de Taran. La juge Hélène Dorsey a noté que Taran avait montré un schéma troublant d'utilisation de l'abandon comme outil de contrôle et que ses actions démontraient une incapacité fondamentale à accorder la priorité au bien-être des enfants par rapport à ses propres besoins émotionnels. Noah a obtenu la garde légale et physique complète de Madison, les droits parentaux de Taran étant suspendus jusqu'à ce que Madison ait 18 ans. Taran a reçu l'ordre de verser une pension alimentaire pour enfants, et tout contact futur avec Madison nécessiterait l'approbation du tribunal et des visites supervisées. Les conséquences de cette nuit-là ont continué à se répandre dans les vies de Taran et d'Ivy comme un feu de forêt. L'ex-mari de Taran, Noah, a demandé le divorce et a été autorisé par le tribunal de la famille à déménager dans un autre état avec Madison pour un nouveau départ. Il a finalement reconstruit son entreprise et se porte bien maintenant, mais il a fallu près de 2 ans pour se remettre des dommages financiers. Ivy a perdu sa maison à cause d'une saisie immobilière après avoir dépensé toutes ses économies en frais juridiques. Elle a été expulsée 4 mois après sa libération de prison et a dû emménager chez sa sœur en Arizona. À 64 ans, elle reprenait essentiellement à zéro sans rien. Les autres relations de Taran ont également été détruites. Sa meilleure amie, qui était dans le groupe de discussion où ils avaient planifié l'abandon, a été tellement troublée par les SMS qu'elle a mis fin à leur amitié. Plusieurs autres amis et membres de la famille ont coupé le contact avec Taran après avoir appris tous les détails de ce qui s'était passé. Le cabinet dentaire où Taran avait travaillé a publié une déclaration publique condamnant ses actions et a fait don d'argent à une œuvre de bienfaisance locale pour enfants au nom de Leia. Ils ont également mis en œuvre de nouvelles politiques de vérification des antécédents pour tous les employés. La partie la plus importante de toute cette histoire est de savoir comment Leia se porte. Immédiatement après l'incident, je l'ai envoyée en thérapie avec une psychologue pour enfants nommée Dr Ingrid Loll. Leia a lutté contre l'anxiété et les peurs d'abandon pendant plusieurs mois. Elle avait peur de s'éloigner de moi, même pour de courtes périodes, et faisait des cauchemars où elle était perdue et seule. Elle a également lutté contre la culpabilité, pensant qu'elle avait fait quelque chose de mal pour que Taran la quitte. Dr Loll a travaillé avec Leia en utilisant la thérapie par le jeu et l'art-thérapie pour l'aider à traiter ce qui s'était passé. Leia a dessiné des images de l'incident, a écrit des lettres à ses sentiments et a progressivement commencé à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas de sa faute. Cela fait maintenant 10 mois et Leia va beaucoup mieux. Elle a encore de l'anxiété à l'idée d'être séparée de moi, mais elle est revenue à son état d'esprit joyeux et extraverti la plupart du temps. Elle s'épanouit en première année et s'est fait plusieurs nouveaux amis. L'argent du règlement civil m'a permis de payer la meilleure thérapie pour Leia et de mettre de côté des fonds pour ses études universitaires. Nous en avons également utilisé une partie pour faire des voyages de guérison ensemble. Nous sommes allés à Disney World le mois dernier, et voir la joie et l'excitation de Leia m'a rappelé pourquoi je me suis battu si fort pour la justice. Un résultat positif inattendu de tout cela est que Leia et moi avons construit une nouvelle famille choisie. Noah et Madison sont restés en contact avec nous, et nous avons formé une véritable amitié. Madison est une enfant douce qui est autant victime du comportement toxique de Taran que Leia l'était. Nous nous sommes également rapprochés de certains de mes amis qui se sont mobilisés pour nous soutenir pendant la crise. Leia a maintenant plusieurs tantes et oncles qui l'aiment inconditionnellement et ne rêveraient jamais de lui faire du mal pour faire valoir un point de vue. Patricia, l'employée de Target qui est restée avec Leia ce soir-là, est devenue une amie de la famille. Elle prend régulièrement des nouvelles de Leia et lui a dit à plusieurs reprises qu'elle était fière de la bravoure dont Leia avait fait preuve ce soir-là. Leia lui dessine des images et considère Patricia comme l'une de ses héroïnes. En repensant à tout ce qui s'est passé, j'ai appris des leçons difficiles mais précieuses. Premièrement, faites confiance à votre instinct. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond lorsque Taran a proposé d'emmener Leia au magasin, mais j'ai ignoré ce sentiment parce que je voulais croire que ma famille se souciait du bien-être de Leia. J'aurais dû écouter mon instinct. Deuxièmement,
la famille choisie est souvent plus forte que la famille de sang. Les personnes qui sont restées à mes côtés et à ceux de Leia pendant cette crise sont celles qui comptent vraiment. L'ADN n'oblige personne à vous aimer, et l'amour ne vous oblige pas à tolérer les abus. Troisièmement, les actions ont des conséquences, même lorsque les gens ne pensent pas qu'ils seront pris. Taran et Ivy pensaient qu'elles donnaient une leçon inoffensive à Leia, mais elles ont détruit leur propre vie dans le processus. Les accusations criminelles, le procès civil, la perte de la garde, la ruine financière, tout cela aurait pu être évité si elles avaient simplement traité un enfant de 5 ans avec une décence humaine élémentaire. Quatrièmement, défendre son enfant en vaut toujours la peine, même lorsque c'est difficile. Certaines personnes m'ont critiqué pour avoir détruit la famille en portant plainte et en appelant les services de protection de l'enfance, mais la sécurité et le bien-être de Leia sont plus importants que d'entretenir des relations avec des personnes qui lui feraient délibérément du mal. Au moment où j'écris ces lignes, Taran est en prison depuis 6 mois et il lui reste environ 3 ans et demi de sa peine. Ivy a été libérée de prison il y a 4 mois et vit avec sa sœur en Arizona. Elle travaille à temps partiel dans une épicerie et a du mal à reconstruire sa vie. Ni l'une ni l'autre n'a tenté de contacter Leia ou moi, ce qui est probablement mieux ainsi. Leia pose des questions sur elle de temps en temps, mais elle ne semble pas lui manquer beaucoup. Elle est plus concentrée sur ses amis, ses activités scolaires et nos aventures du week-end. Noah et Madison se portent bien dans leur nouvelle ville. Madison est en thérapie et fait de bons progrès. C'est une enfant brillante et créative qui mérite tellement mieux que la mère avec laquelle elle est née. Quant à moi, je vais mieux que je ne l'ai fait depuis des années. Éliminer les personnes toxiques de nos vies a été incroyablement libérateur. Leia et moi avons une maison paisible et heureuse remplie de personnes qui se soucient sincèrement de nous. Les gens me demandent souvent si je regrette d'avoir appelé les services de protection de l'enfance. La réponse est absolument non. Cet appel téléphonique a conduit à ce que Madison soit retirée d'une situation abusive, à ce que Taran et Ivy assument les conséquences de leurs actes et à ce que notre famille soit enfin libérée de leur toxicité. Parfois, la bonne chose à faire est aussi la chose la plus difficile à faire, mais protéger les enfants, tous les enfants, pas seulement les vôtres, en vaut toujours la peine. Taran et Ivy pensaient qu'elles donnaient une leçon d'humilité à Leia, mais au lieu de cela, elles ont appris leur propre leçon sur les conséquences. Elles ont tout perdu, leur liberté, leur famille, leur sécurité financière, leur réputation, leurs relations, parce qu'elles ont décidé de traumatiser un enfant de 5 ans. Leia n'avait pas besoin d'apprendre l'humilité. Elle était déjà une enfant gentille, aimante et généreuse qui apportait de la joie à tous ceux qui l'entouraient. Les personnes qui avaient besoin de tirer des leçons étaient les adultes qui étaient censés la protéger mais ont choisi de lui faire du mal à la place. Cet appel téléphonique les a menés à leur perte, et je ne me sens pas coupable à ce sujet pendant une seconde. Leia méritait la justice, Madison méritait la protection et les autres enfants méritent d'être à l'abri du comportement toxique de Taran et d'Ivy. Si vous lisez ceci et que vous vous reconnaissez dans le comportement de Taran ou d'Ivy, veuillez obtenir de l'aide. Les enfants ne sont pas responsables de la gestion des émotions ou des égos des adultes. Ils ne méritent pas d'être punis pour être joyeux, excités ou confiants. Ils ne méritent pas d'être abandonnés, menacés ou maltraités émotionnellement parce que les adultes sont jaloux ou ressentent du ressentiment. Et si vous lisez ceci et que vous vous reconnaissez dans ma situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Le dysfonctionnement familial et le favoritisme peuvent être incroyablement dommageables, mais vous avez le pouvoir de briser le cycle. Vos enfants méritent d'être protégés, même si cela signifie les protéger des autres membres de la famille. Leia a maintenant 6 ans et elle s'épanouit. Elle est confiante, créative et gentille. Elle illumine chaque pièce dans laquelle elle entre, et je suis si fier d'être sa mère. Elle parle toujours de devenir enseignante, ou médecin, ou astronaute quand elle sera grande, et je crois qu'elle peut faire tout ce qu'elle se fixe. Taran et Ivy ont essayé d'atténuer la lumière de Leia, mais elles n'ont fait que la faire briller davantage, et c'est la véritable victoire dans tout cela. Mise à jour, je veux ajouter une autre chose qui s'est passée récemment. La semaine dernière, Leia est rentrée de l'école et m'a dit que son professeur avait demandé à la classe d'écrire sur leur héros. Je m'attendais à ce qu'elle écrive sur un pompier, une princesse ou quelqu'un d'un film. Au lieu de cela, elle a écrit sur moi. Son essai disait « Mon héros est ma maman parce qu'elle me protège même quand des choses effrayantes arrivent. » Quand de mauvaises personnes ont essayé de me faire du mal, elle s'est assurée qu'elle ne pourrait plus le faire. Elle me dit tous les jours que je suis spécial et que je n'ai pas à changer qui je suis pour rendre les autres heureux. Ma maman est courageuse et forte, et elle m'aime quoi qu'il arrive. La lecture de cet essai m'a fait pleurer, mais c'était des larmes de joie. Malgré tout ce qui s'est passé,
Leia se sent en sécurité et aimée. Elle sait qu'elle est valorisée pour ce qu'elle est, et non pas en dépit de ce qu'elle est. Cela vaut plus que toute vengeance ou justice. Cela vaut tout. Et c'est mon histoire. Taran et Ivy pensaient qu'elle donnait une leçon à Leia, mais la seule leçon apprise est que les actions ont des conséquences. Elles ont tout perdu parce qu'elles ont choisi la cruauté plutôt que la gentillesse, et Leia et moi nous portons mieux sans elles. Parfois, les ordures se sortent d'elles-mêmes, et parfois il faut passer un coup de téléphone pour les aider à sortir. Quoi qu'il en soit, nous nous portons tous mieux lorsque les personnes toxiques assument les conséquences de leurs actes. Leia est en sécurité, aimée et s'épanouit, et c'est la seule fin qui compte.